sportifs, bonsoir à nouveau, bienvenue à LGT, la grande team. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire, ce lundi, les dernières nouvelles sportives, c'est dans LGT News. CHAN 2022, battu par le Sénégal, les éléphants ont-ils compromis leur qualification pour le prochain tour? On en parle en actu. Très bonne émission sur la 3. Battus par le Sénégal, les éléphants ont-ils compromis leur chance de qualification pour le prochain tour de ce CHAN 2022 du côté de l'Algérie? C'est la question LGT du jour. On en débattra dans quelques instants seulement dans l'actu, mais pour l'heure, LGT News. Du Handball League initie un tournoi de détection à Paris. Dénommé Combine, ce tournoi de détection prévu à Paris est un cadre d'expression de jeunes talents en vue d'intégrer l'une des 12 équipes qualifiées pour la balle. À cet effet, le départ de Hugo Lloris, des gages de l'équipe de France, c'est au tour du deuxième gardien de but, Steve Mandanda, d'arrêter sa carrière internationale. Aujourd'hui, pour moi, l'équipe de France s'arrête là, a déclaré l'actuel portier du stade Rennais en conférence d'avant-match de la réception du PSG. Steve Mandanda aura passé 15 ans de cohabitation avec Hugo Lloris. L'homme aux 35 sélections a participé à 8 grandes compétitions et Comores, un titre de champion du monde. Mandanda quitte les Bleus alors qu'il est âgé de 37 ans et presque 10 mois. On ne cessera jamais assez de manifester notre joie face au retour de notre international ivoirien de Dortmund. Vous l'avez sans doute deviné, Sébastien Haller donne de ses nouvelles à quelques jours de la reprise de la Bundesliga, suivant cet élément proposé par nos confrères de Canal+ Sport. Quand le rêve devient réalité et quand gagner et perdre prennent un tout autre sens. Le retour de Sébastien Haller résonne bien au-delà de la Bundesliga. Je me sens bien sûr. Ça a été 6 mois difficiles. Et évidemment, je suis content d'être de retour ici avec les gars, de pouvoir m'entraîner aussi avec ce beau temps, de superbes installations. Oui, c'est agréable d'être là. L'été dernier, il quitte l'Ajax pour rejoindre Dortmund. Le choix numéro 1 du Borussia en attaque. Les premiers jours, je m'en souviens, sont très bien. L'accueil, les gars, le staff, les supporters, tout le monde est cool. J'ai hâte de commencer quelques matchs avec eux sur le terrain. Puis c'est le drame. Haller est épuisé. Le diagnostic est sans appel, un cancer des testicules. Cette mauvaise nouvelle sur notre camp d'entraînement n'a évidemment pas été facile à gérer, tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Un revers sportif complètement éclipsé par le souci urgent du bien-être de Sébastien Haller. Il se bat avec 4 cures de chimiothérapie et 2 opérations. À chaque fois que son corps le lui permet, il s'entraîne. Il est hors de question pour lui de raccrocher les crampons. Pour être honnête, j'en ai beaucoup parlé avec ma famille et avec mes amis. Les gens en parlaient beaucoup. Mais je n'ai jamais été dans cet état d'esprit. Pour moi, ce n'était même pas une option d'arrêter. Ce n'était qu'une question de temps, une question d'envie. Et c'est pour ça que j'ai continué à travailler. Un soutien est essentiel aussi tout au long de son parcours. Sa femme et ses 2 enfants. Sans eux, ça aurait été vraiment plus difficile. Et ce sont eux qui ont le plus souffert. Maintenant, la souffrance est terminée. À Marbella, lors d'un match amical contre le Fortuna Düsseldorf, Haller a joué un quart d'heure. Un moment émouvant, pas seulement pour lui en plus. Oui, je peux vous dire que c'est bien mieux que de courir dans la forêt. Ça me manquait ces derniers mois.
Maintenant, je veux être sur le terrain pour le reste de la saison, jouer le plus de minutes possible et rester en forme pour pouvoir le faire. On peut le dire, ça me donne la chair de poule de le revoir sur un terrain. Évidemment, sur le long terme, il nous offre une nouvelle option qu'on n'a peut-être pas encore pour l'instant dans notre jeu. Une option que Dortmund, actuellement 6e, prend volontiers. Reste à savoir dans combien de temps Sébastien Haller sera réellement prêt. Chaque jour, il se rapproche, mais n'oublions pas l'essentiel. Il a gagné la bataille la plus importante de toute sa vie. Encore une autre note de gaieté. Le FC Barcelone à la fête après la Supercoupe d'Espagne remportée face au Real Madrid. Le Barça était sur une autre planète hier dimanche. En effet, le club catalan a largement dominé une équipe méconnaissable du Real Madrid en Arabie Saoudite en finale de la Supercopa, gagnée 3-1. À noter que notre compatriote Yannick Kessié-Franck a pris part à cette belle victoire. Regardons ensemble ce court extrait de la joie des Barcelonais au vestiaire. Du très bon contenu pour LGT News pour annoncer cette émission. Mon plateau autour de moi pour m'accompagner cette soirée. Bonsoir à vous, Begré Yago. Bonsoir, Nous sommes ensemble depuis cet après-midi. Toujours un plaisir. Très heureux de vous avoir. Soit lui demander bonsoir à vous également. Bonsoir. Nous sommes ensemble également depuis cet après-midi. Puis le nouveau venu, Jean-Philippe Oria. Comment allez-vous, cher ami? Super bien, mon cher Roger Stéphane. Content de nous rejoindre? Oui. Bon, je vous reviendrai tout à l'heure pour l'affaire Barça. Real de Madrid, soit demandé sur LGT News. La retraite de Steve Mandanda, un peu surprenante quand même après celle de Hugo Lloris il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement, elle est un peu surprenante, mais je pense qu'il a sans doute pris la bonne décision. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Lorsqu'on a 37 ans, qu'on a gagné une Coupe du Monde, on a brillé avec l'OM. Ensuite, hier, on l'a vu faire un très bon match face au Paris Saint-Germain avec Rennes. Je pense qu'il a pris sans doute la bonne décision. Il sait pourquoi il a pris, il est responsable de sa carrière. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Est-ce que c'est parce qu'il était certain qu'il ne pouvait pas avoir la place de numéro 1 en équipe de France? Oh bon, ok, une chose certaine, c'est que la concurrence, derrière, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui montent. Maignan, le gardien du Milan AC, et d'autres. À 37 ans, il s'est dit, ok, pour moi, il est l'heure de partir. Très bien. Je pense que c'est la retraite. Il a pris la bonne décision, selon lui. Il faut respecter son choix. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut respecter aussi l'ensemble de sa carrière. Absolument. Parce que ce gardien, quoi qu'on dise, sous les couleurs de l'OM, il a fait de bonnes choses. Il fait bien de céder la place aux jeunes, c'est très bien. Jean-Philippe Oria, le Real de Madrid a été laminé en Supercoupe par le Barça. C'est bien ça? Oui, bien évidemment. Non, mais écoutez, je pense que c'est dans la droite ligne de ce qui se passait depuis le retour de cette Coupe du Monde. Les voyants étaient déjà à l'orange du côté du Real Madrid. On trouvait que certains milieux n'étaient pas revenus au top de leur forme. Le Real, c'est un club qui a quand même donné énormément de joueurs à cette compétition. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie également. On ne va pas parler d'un état de vieillissement des joueurs du Real, des cadres. Parce que très souvent, quand on trouve qu'ils sont vieux, c'est là qu'ils se subliment. N'oublions pas qu'ils sont encore qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Ils peuvent s'arriver à n'importe quel moment. Mais il faut dire simplement que sur cette Super Coupe, on n'a pas reconnu cette équipe du Real en termes de combativité. Ce qui a manqué cruellement dans cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de lacunes et de largesse de la part des latéraux du Real de Madrid. Et je le disais tantôt, absence de combativité au niveau de l'axe médian. Ils ont laissé le jeu se dérouler du côté des Catalans. Ils ont laissé les Catalans prendre confiance. Et voilà, les Catalans finissent par s'imposer. Première victoire de Xavi à la tête du FC Barcelone. Félicitations à lui. Bon, ça fait 2 saisons qu'il se fait sortir en phase de poule de la Champions League. Il y avait quand même quelques grincements de dents du côté de la Catalogne. Peut-être que cette victoire-là sera un petit répit pour eux. Mais on attendra encore quelques mois afin d'avoir une idée nette de l'état de forme de cette équipe. Un mot sur ce premier trophée de notre Franck Kessié, évidemment, mon cher Jean-Philippe Oria. Il n'est pas rentré assez tôt dans la rencontre. Il est rentré très tard. Je ne vais pas parler d'une implication sur le but de Karim Benzema. Il faut dire que c'était en fin de match, il y avait un peu de déconcentration. J'aurais aimé voir Kessié jouer assez de minutes dans ce genre d'opposition. On l'espère, parce que du côté de la Catalogne, pendant que le président du club annonce qu'il est intransférable, dans la presse, on annonce qu'il sera vendu parce qu'on veut renfler les caisses. Donc on ne sait pas à quel jeu joue le bord du FC Barcelone.
Mais pour l'instant, il remporte un premier trophée en Espagne. On espère que ce ne sera pas son dernier. Bon, ce ne sont que des spéculations. On attend la suite des événements avec notre Franck Kessé. Mais dans tous les cas, on est très heureux pour le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, avec vous, Begriago, Seb à l'heure killer, ça va très bien pour notre avancante. Il est là, il est de retour, il pète la forme. 3 buts en amical. Vous qui avez été attaquant, est-ce que c'est beau de voir notre avancante revenir progressivement à son meilleur niveau? Ah, vraiment, et tout le monde avec lui et avec toi aussi, parce que quand il est stade depuis 6 mois pour un cancer au testicule, il revient aujourd'hui et il est en très grande forme. Il n'a rien perdu de ses qualités de finisseur, de ses qualités de tueur. Seb est de retour et le Borussia se porte mieux. Ils ont battu le FC Bâle en match amical, 3 buts en 8 minutes. C'est-à-dire qu'il n'a rien perdu de son instinct de buteur. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour le football, parce que c'est un véritable attaquant de surface de réparation qui sent qu'il a l'instinct du buteur, mais surtout pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un pain béni et je suis content, très heureux qu'il retrouve le chemin des stades et surtout la pelouse. Allez, bravo à Seb Haller, qui sera bientôt certainement de retour avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, on poursuit l'émission, on reste maintenant dans l'actualité du moment. Algérie, CHAN, Algérie 2022 au quotidien. Jingle. On va y aller maintenant pour la Gazette du CHAN. Le président Idriss Diallo renouvelle sa confiance aux éléphants locaux au lendemain de leur défaite au CHAN 2022 devant le Sénégal. Les éléphants locaux ont reçu la visite du président Yacine Idriss Diallo dans leur camp d'entraînement. Une occasion que le patron de la FIFA a saisie pour adresser des mots d'encouragement et de réconfort à ses protégés. Je pense qu'on n'est pas venu pour faire 3 matchs et répartir au pays. Ce n'est pas votre ambition. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai toujours confiance en vous. Il faut aller chercher cette victoire. Faites en sorte qu'on écrive l'histoire ensemble. Leur a-t-il conseillé. Parole du président Idriss Diallo. Les Léopards annoncent une grève du côté de ce CHAN 2022, tenu en échec par l'Ouganda 0-0. Les joueurs de la RDC menacent d'enclencher une grève pour primes impayées. Oui, encore une affaire de primes impayées. Selon Sport News Africa, un ultimatum a été donné d'ici ce mardi pour leur deuxième match contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, tiens, c'est une très bonne nouvelle. Alors que le ministre des Sports, Serge Nkoundé, leur avait donné toute l'assurance d'avoir leur dû avant leur premier match contre l'Ouganda. Ils apprennent que les primes seront payées par voie bancaire une fois de retour à Kinshasa. Bon, c'est une affaire à suivre, mais dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. CAN 2025, Eto'o soutient l'Algérie candidate à l'organisation de la CAN 2025. En marge du CHAN qui se déroule en terre algérienne, Samuel Eto'o Fils, le président de la FECAFOOT, à son arrivée à l'aéroport, a tendu la main à l'Algérie candidate à l'organisation de la CAN 2025 à propos des lions indomptables du locaux. Signalons qu'ils ont été bien accueillis à leur arrivée du côté de l'Algérie, même si dans le match contre l'équipe du Congo, on a senti par moments quelques sifflets quand cette équipe du Cameroun avait le ballon. On va écouter le président Samuel Eto'o Fils. Je ne trahis jamais mes amis. L'Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait un moment difficile lors de la CAN au Cameroun. Et il est du devoir du président de la Fédération camerounaise de football, en retour, d'être du côté du président de la Fédération algérienne de football. Le sport, le football, il est là pour aider, pas pour diviser. Et nous n'allons pas changer cette belle histoire. Et le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l'ascenseur au président parce qu'il a été aux côtés de notre pays. Bon, les petits jeux diplomatiques entre la Fédération camerounaise de football et celle de l'Algérie. Allez, maintenant, on va s'intéresser aux résultats du jour. Les groupes D et E sont entrés en liste aujourd'hui pour cette 7e édition du CHAN 2022 du côté de l'Algérie au stade Miloud Al-Defi d'Oran dans le cadre de cette compétition qui se déroule en Algérie. Le match Maroc-Congo vient de se terminer. Les Camerounais se sont imposés 1-0. On a suivi ce match ensemble il y a quelques instants sur les antennes de la 3. Avant ce match-là, il y a eu l'opposition Mali-Angola. Score final 3 buts partout. Que de beaux matchs cet après-midi. Eh bien, on va écouter les réactions d'après-match. Le sélectionneur camerounais a affirmé
que son équipe venait en Algérie pour remporter le trophée avec la prestation des Lions indomptables que nous venons de voir. Messieurs, est-ce que le pari est tenable, mon cher Beugriago? Non, mais c'est un discours de vestiaire, c'est un discours pour faire monter la motivation. Ils peuvent, ils ont un mental pour cela. Mais en football, on ne sait jamais, c'est la réalité du terrain. C'est ce qu'on a vu ce soir. Le Cameroun n'a pas été à un très bon niveau dans le contenu, dans la fluidité et dans l'impact physique. Mais je pense que ce Cameroun a le mental, a les joueurs, a les hommes pour voir plus haut pour moi. Donc pour moi, c'est vrai, c'est un discours qu'on peut tenir, c'est la COP qu'il a faite. Sadio Mané, le pari est tenable pour les Camerounais qui se sont brillamment, mais vraiment brillamment, notamment en seconde période, imposé 1-0 sur ce but d'Ungom. Oui, le pari est tenable. On a vu une équipe du Cameroun a deux visages. Une première période, il a un visage pas reluisant. Et une deuxième période avec un très bon visage, avec un Ngom de tout feu, tout flamme, qui a beaucoup percuté, qui a permis au Cameroun de remporter ce match. On a vu une équipe du Cameroun en deuxième période qui avait plus d'envie, plus de détermination, plus de gnaque, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact dans le milieu du terrain. Et c'est fort logiquement que ces Lions indomptables-là ont remporté ce match-là. Je pense que c'est une victoire qui pourrait gonfler la confiance de cette équipe camerounaise. Allez, gonfler la confiance de cette équipe du Cameroun. Jean-Philippe Aurier, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que ce qu'on a vu, c'est un Cameroun qui pourrait aller très très loin dans cette compétition? Vous savez, c'est le début de la compétition. Moi, je l'ai dit, il y a un seul pays qui n'a pas trompé ou qui n'a pas dérogé à ce genre de constat dans ces dernières années dans une compétition. C'était l'Italie lors du dernier Euro. Quand on a suivi le premier match de l'Italie, beaucoup de personnes se sont dit cette équipe va aller jusqu'au bout. Et cette équipe est allée au bout, elle a remporté ce trophée. À part elle, tous ceux qui étaient donnés favoris à l'issue d'un premier match d'une compétition ne sont pas arrivés au terme en remportant le tournoi. C'est vrai, les Camerounais ont montré leur ambition, tout comme ils ont eu à le faire lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'est un pays qui est très ambitieux, qui ne participe pas à une compétition pour y participer, mais pour surtout la remporter. Moi, je pense qu'ils sont venus avec l'état d'esprit camerounais qu'on connaît, un état d'esprit guerrier. Ils ne vont pas s'embarrasser de fioritures, ils ne vont pas essayer de pratiquer... C'est ça le Cameroun, hein. Voilà. C'est ça le Cameroun. Tant qu'ils auront l'opportunité de remporter leur match et d'avancer, peu importe la beauté de leur football, ils choisiront la victoire. Et je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe camerounaise qui sait voyager. Il faut noter que l'Algérie leur a apporté chance. C'est en Algérie qu'ils ont réussi à arracher leur qualification pour aller au mondial. Et donc, ils vont essayer de, cette fois-ci, remporter un trophée du côté de l'Algérie. Déjà, lors du dernier CHAN, je crois qu'ils ont terminé 4e sur Morebon. Oui, à domicile, en 2020. Ils n'ont pas été ridicules du tout. Et donc, je pense que là, ils veulent continuer leur progression dans cette compétition-là. Et puis, pourquoi pas permettre à Samuel Eto'o Fils de soulever son premier trophée en tant que président de la Fédération camerounaise de football à travers ce CHAN. Bon, ça nous ferait plaisir. On aime tant Samuel Eto'o Fils qu'on aimerait bien le voir soulever un trophée. Mais attention, quand même, les éléphants sont là. Nous sommes présents. Les éléphants sont là. Et premier soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cameroun-Congo, 1-0, but inscrit par Jérôme Gong. À la 63e minute, ce sacré numéro 2 camerounais, quel joueur d'ailleurs élu meilleur joueur du match. Je rappelle que dans ce groupe E, on a le Cameroun, le Congo et le Niger. Il reste un match à jouer pour le Cameroun face au Niger et un match à jouer pour le Congo face à l'équipe du Niger. Deux matchs à jouer pour le Niger, Congo et Cameroun. Bon, messieurs, on attend les événements pour la suite de cette poule E. Poule D maintenant, eh bien, le match de cet après-midi. Quel match de football, messieurs. Je sais que vous adorez ça. Mali, Angola, score final. 3 buts partout. Le score le plus riche de cette compétition. Beugriago, on s'est régalé avec ce match entre Maliens et Angolais. Vraiment, surtout en premier temps avec cette équipe angolaise extraordinaire dans le contenu. Oh, quel match! Quel match dans le contenu, dans la fluidité, dans la variation, dans son schéma technique, dans l'impact physique, Stéphane, dans la puissance athlétique. Cette équipe angolaise a vraiment mis cette équipe malienne sous le teignoir. Et puis après, il y a eu ce réveil malien. Un bon coaching, 4 joueurs sortis, 4 joueurs entrés et qui ont fait la différence pour moi. Je pense que ce match-là est un des meilleurs matchs de ce CHAN. Et ce Mali-là a les ressources mentales pour revenir au score. Une équipe s'est refusé la défaite et ce Mali-là, aujourd'hui, a refusé la défaite face à l'Angola. Je me demande, est-ce que ces deux équipes ont été à la hauteur de nos attentes, Mali et Angola? Absolument. Quand tu regardes le contenu du match, on a vu une équipe angolaise qui est bien entrée dans son match, avec un attaquant qui était tout feu, tout flamme, Depou Disson, qui a signé un doublé. Et puis, on a vu une équipe du Mali avec le changement, le coaching, le replacement de certains joueurs, le coaching de Diané qui a été payant, qui est un coaching gagnant.
on a vu l'équipe du Mali qui allait chercher ce nul-là, qui allait arracher ce nul à 3-1. Ce n'était pas évident, mais ils sont allés, ils ont cru, ils sont allés arracher ce nul-là. Et on a vu 3 jolis buts, enfin 6 jolis buts, 3-3, 6 buts en 90 minutes. Magnifique. Vraiment, on s'est régalé. C'était un match de folie. Et je pense que c'est pourquoi on aime le football africain. Quand tu vois ce genre de match-là, parce que ce match me rappelle déjà un Mali-Angola en 2010, où il y a eu 4-4. Donc les Mali-Angola... À la CAN? À la CAN. En Angola? En Angola, 2010. 4-4, un match de feu, de folie. Et ça m'a rappelé un peu ce match, le match d'aujourd'hui. Décidément, il y a beaucoup de buts entre ces deux équipes. Mbengue Yago, si j'ai bien vu le film du match, 2-0 pour l'Angola. Ensuite, 2-1, 3-1 pour les Angolais. Au finish, 3-3. Le retour malien dans le match et dans le score est tout simplement époustouflant. Époustouflant, et puis surtout, il y a comme l'a dit Chariot, il y a le coaching gagnant de Diané, sorti 4 joueurs d'un seul coup, il fait rentrer 4. C'est prendre des risques, c'est avoir de la confiance en son groupe. Et là, je dis, c'est vraiment bien joué, il ne faut pas avoir peur. Un entraîneur, on peut se tromper sur la première mi-temps, sur le schéma tactique, après sur les joueurs qu'on a choisis, après le changement est possible, il fait des changements sans se poser des questions, il fait confiance, et puis après ce Mali-là change de jeu, change de contenu, après ça joue bien, ça joue vite. Ça progresse dans le jeu, il y a des soutiens, il y a des appuis, et puis la finition est extraordinaire. Sur 2 coups francs, on voit que les Maliens ont travaillé sur les situations standards en football. Sur deux corners, le Mali marque 2 buts, pour moi c'est extraordinaire. Jean-Philippe Oria, est-ce que c'est l'Angola qui finit mal ou bien c'est le Mali qui finit très fort? C'est pas exactement. Non, j'ai suivi cette rencontre et je pense que c'est une combinaison des deux. Et je disais que c'était pratiquement une faute professionnelle de la part des Angolais que de se faire attraper ainsi. Parce qu'ils tenaient le match, on était pratiquement à la fin. Et j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras, là où les Maliens se sont dit que tant que le coup de sifflet filet n'était pas donné, il n'y avait pas de possibilité pour eux également d'abdiquer. Quand on regarde les 2 buts, surtout l'égalisation, on se rend compte que les latéraux angolais, ils avaient carrément foutu le camp, si je peux me permettre cette expression. Ils étaient aux abonnés absents. Et les Maliens ont beaucoup abusé quand même des offensives sur les côtés. Et ça a fini par payer. Et on a senti cette grosse débauche d'énergie. À l'issue du coup de sifflet final, les Maliens étaient complètement cramés. C'est dire que pour moi, les Angolais, ils avaient la possibilité de pouvoir tenir ce score. Ils ont lâché. Qu'est-ce qui a pu orchestrer cela? Bon, je pense que Begré a donné un point déjà avec ce remplacement groupé que l'entraîneur Bali a eu à faire, qui a apporté de l'énergie à cette rencontre. Pendant ce temps, en face, son alter ego n'a pas su changer les éléments pour essayer d'apporter cette fraîcheur pour contrer les joueurs maliens. Malheureusement pour lui, il va, au lieu de 3 points, il va s'en tirer avec un seul. Je pense que c'est l'Angola qui perd plus de points que, je dirais, le Mali qui en gagne un. Voilà pourquoi on aime le football avec ce genre de spectacle et de scénario. On aura à débattre évidemment sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, c'est la deuxième partie de cette émission battue par le Sénégal. Est-ce que les éléphants ont-ils compromis leurs chances pour le prochain tour? On en parle dans quelques instants. Pour l'heure, on va s'intéresser aux chiffres du jour. Les chiffres du jour, on va commencer par le chiffre 39. Oui, le chiffre 39. Le Congolais de l'Est Vita Club, Saoulé Ibunga, est le plus vieux joueur du CHAN 2022. Il est âgé de 39 ans. Bon, il ne fait pas mieux que Roger Mila, qui avait 40 ans quand disputant la Coupe du Monde en 1990. Le chiffre 16, comme l'âge du joueur ivoirien, Abdraman Konaté, le plus jeune joueur du tournoi. Ah ben ça, c'est très bien. Le plus jeune joueur du tournoi se nomme Abdraman Konaté, qui était sur le front gauche de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Plus de 15 000 billets ont été vendus pour Madagascar, Ghana, pas mal, au stade Mohamed Amlaoui de Constantine. L'enceinte a une capacité de 22 000 places. C'est très bien. Bravo pour les supporters qui sont sortis pour aller suivre ces différents matchs. Voilà donc pour les chiffres du jour. Alors, messieurs, quelle appréciation faites-vous de ces chiffres, notamment pour le plus vieux joueur? Je vais commencer avec vous, Begré Yago, Saoulé Ibunga, 39 ans, et qui est encore dans cette compétition. C'est que la relève n'a pas été préparée du côté. Parce qu'à cet âge de jouer encore en Afrique... Vous ne mettez pas en avant sa longévité? Non, bien sûr. Vous décriez le manque de planification, de préparation. C'est à 2 volets. C'est à 2 volets. Il faut tout savoir préparer. C'est vrai, à 39 ans, Béni, c'est Dieu, comme tu l'as si bien dit, qu'il a une hygiène de vie, une longévité sportive. Mais je pense qu'à 39 ans, il faut savoir céder la place. Aujourd'hui, on a vu Steve Mandanda
à 37 ans céder la place. C'est ça le football. Ça va aussi partir. Bon, 39 ans, c'est beaucoup, hein? Oui, quand même. Mais 7 ans, on fait mieux. Mais oui, notamment oui, Roger Mila en oui. 90. Oui, mais il y a un joueur japonais qui joue à 43 ans, 45 ans. Ouais, c'est bien ça. Voilà, C'est donc bien je ça. pense qu'on a une hygiène de vie, mais après, ça va partir aussi. Bon, sans lui demander, Abdraman Konaté, le joueur de liste de Sassandra, c'est bien ça? Non, FC San Pedro. FC San Pedro, voilà, FC San Pedro, qui était aligné sur le front de l'attaque avec ses coéquipiers de la SEC Mimosa, 16 ans. C'est le plus jeune joueur de ce tournoi, sans lui demander. Il est jeune, les petits. Oui, effectivement, c'est une pépite. Et s'il se retrouve à ce niveau-là, je pense qu'il a beaucoup de qualités. On le voit avec le FC San Pedro. Je pense que c'est un garçon qu'il faut suivre. Abdraman Konaté, on espère qu'on va le revoir. On va le revoir dans cette équipe de Côte d'Ivoire face à la RDC et ensuite contre l'Angola. Et ce garçon-là, il est précédé d'une très bonne réputation. Maintenant, il faut qu'il confirme. Mais est-ce qu'il a été bon? Moi, il m'a laissé sur ma faim. Non, mais on l'a préféré à Oura Anissé, oui, de la SEC Moza. Mais est-ce qu'il a été vraiment bon, le jeune Konaté? Il n'a pas été bon. Comme l'ensemble du groupe? Il n'a pas été bon, comme l'ensemble de l'équipe. Donc, il ne faut pas lui jeter la pierre. Absolument pas. Oui, c'est un jeune joueur qui a besoin de grandir, qui a besoin de gagner en maturité. Mais déjà il rentre dans l'histoire de cette compétition-là à 16 ans. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ça a lui maintenant de gravir des échelons. Ça a lui maintenant de gagner en confiance. Et aussi, il faut le protéger. Parce que ces gens de pépites-là, il faut savoir les manager, il faut savoir les protéger pour qu'ils puissent nous gagner des trophées avec la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Aurier, vous qui connaissez bien l'équipe du Football Club de San Pedro, c'est l'une des pièces maîtresses de la formation, ce jeune garçon. Il est très bon. Il est très bon. Très bon, ce garçon. C'est vrai qu'il n'a pas surnagé, comme ses coéquipiers. Ils n'ont pas été au mieux de leur forme. Mais on va retenir quand même sa magnifique frappe sur le montant sur l'équerre de scie. Oui. Voilà, je pense qu'offensivement, il n'a pas été ridicule. Hein. Il a essayé de donner le meilleur qu'il avait. Il n'a pas beaucoup été aidé sur son flanc gauche par son latéral. Parce que quand on est jeune Moïse. Voilà, Moïse, quand on est jeune comme ça et qu'on a de la percussion et qu'on joue pour pénétrer, on a besoin d'un latéral au moins qui fait les courses dans le dos pour pouvoir décomposer et créer le surnombre qui va nous dégager un peu la voie. Ça n'a pas été le cas. Quand on va parler du cas des éléphants tout à l'heure, j'ai ma petite idée peut-être sur ce qui n'a pas marché à ce niveau. Mais il faut dire que Konaté, déjà, il n'a pas eu froid aux yeux. Voilà, il est rentré dans cette rencontre. On a beaucoup parlé de certains joueurs qui étaient en deçà de leurs aptitudes, ou du moins de ce qu'ils auraient dû donner. Il n'est pas dans cette veine, il a 16 ans. Moi, j'estime qu'il a joué pour l'instant à sa juste valeur de 16 ans. On espère maintenant au prochain match, s'il est titulaire, qu'il va élever son niveau de jeu. Mais ce n'était pas le plus ridicule. Et je pense que l'FC San Pedro, qui s'est inscrit depuis un certain nombre de saisons déjà à faire sortir leurs pépites issues de leur centre de formation, en la personne d'Abdraman Konaté, un très 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 bon ambassadeur. Ok, c'est bien noté, mon cher Jean-Philippe Aurier. Begriago, les jeunes prodiges, on en a déjà eu dans le football africain. Samambo Dominique, 18 ans, il joue la CAN en 92 avec vous. Magui Serge Alain, 17 ans, il joue la CAN en 90 en Algérie. Sans oublier Dieu Serge. Encore un autre prodige ivoirien, ce jeune Konaté. Il a de la qualité, sérieusement. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi on le met souvent sur le côté droit. C'est vrai qu'il a la percussion, il a la vitesse. C'est un bon dribbleur. Mais quand il joue en milieu relayeur, je pense que c'est là où il est vraiment rayonnant. On l'a eu en U20. C'est un très, 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 très bon footballeur. Il a du temps. Il faut savoir modérer cette pépite-là. C'est ça aussi, conduire des générations, les développer. Et que vous n'arrivez pas à développer ce football-là, il peut très vite tomber dans une oubliette. Et moi, je pense que Konaté a de la qualité. Laissons-lui le temps de travailler, d'avoir de la personnalité, du caractère, de la détermination. Même pour moi, ce n'est pas l'âge qui est important, mais c'est l'envie, la détermination. Et ce jeune-là a les qualités pour aller au-dessus. Allez, bravo Konaté. On vous attend tous face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Messieurs, on fait une pause. On se retrouve dans quelques instants. J'aimerais vous dire qu'on est très, très, très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors.
Avec ma bouche, oui, mais non, pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Pour juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Donc, si on tournait, on dit... Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai donné 1 million. Moi? Qui c'est? C'était la petite, tu vas te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas de projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Non, c'est des questions, monsieur Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il y a! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casse Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Évidemment, vous suivez la grande team sur la 3, 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. La question LGT du jour, battue par le Sénégal, les éléphants ont-ils compromis leur chance de qualification pour le prochain tour? On en débat maintenant. Éléphant Express. Pour leur première sortie dans ce CHAN 2022, les éléphants se sont inclinés face au Sénégal 1-0. C'était samedi dernier. Une défaite qui les met en très mauvaise posture pour la suite de la compétition dans ce groupe B, comme nous l'explique cette vidéo préparée par la rédaction. Le but de Moussa Ndiaye, qui a offert la victoire au Sénégal face à la Côte d'Ivoire samedi dernier à Annaba, a mis les Ivoiriens dans une situation bien embarrassante dans ce CHAN 2022, alors qu'elle escomptait une victoire d'entrée pour se mettre en position favorable dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. La sélection ivoirienne, dernière du groupe B, a désormais le dos au mur. Face à la RD Congo ce mercredi au stade du 19 mai d'Annaba, le sélectionneur Haïdara Swaleo et ses poulains n'ont plus droit à l'erreur. Une nouvelle défaite serait synonyme d'élimination prématurée. Les éléphants doivent donc gagner pour se relancer ou à tout le moins faire un match nul pour espérer jouer leur va-tout lors de la dernière journée devant l'Ouganda. Objectivement, la copie présentée devant le Sénégal incite peu à l'optimisme. Les nombreuses hésitations défensives, l'absence incompréhensible dans le secteur médian et la pauvreté du jeu offensif sont autant de tares à corriger. Face à l'ogre congolais, double vainqueur du tournoi en 2009 et en 2016, une excellente prestation du gardien Ayayi Foli pourrait une fois de plus ne pas suffire. En plus des retouches techniques et tactiques évidentes, les poulains de Haïdara Swaleo devront faire preuve d'une force mentale à toute épreuve s'ils ne veulent pas faire leur valise pour
Abidjan plus tôt que prévu. Le capitaine Essis Baudelaire et ses coéquipiers doivent se réveiller et se montrer à la hauteur des attentes du peuple ivoirien. 27 21 59 93 99, le téléphone est ouvert maintenant. CHAN 2022, battu par le Sénégal, les éléphants ont-ils compromis leur qualification pour le prochain tour? Voilà le sujet du débat du jour. Jean-Philippe Oria, cette défaite face au Sénégal, est-ce que elle est compromettante ou alors c'est simplement une erreur de parcours? Elle est compromettante, clairement. Wow. Vous savez, on est dans une compétition où chaque point se négocie très difficilement, où chaque point est très important. Et donc, on ne pouvait pas commencer cette compétition-là par une défaite. Voilà dans quelles circonstances nous sommes aujourd'hui. Nous nous posons la question de savoir si la prochaine rencontre face à la RDC serait peut-être celle du dernier espoir. Parce qu'en cas de défaite, il serait difficile pour nous de sortir de cette poule. Et là, on va affronter l'ogre de cette poule. Donc, c'est vrai qu'il y a eu à souffrir lors de sa première sortie, mais qui n'a pas rompu, même si les Chines étaient pliées. Nous sommes donc sortis de notre confrontation face à nos frères sénégalais avec une défaite. Là, on a une double pression. Dans cette opposition, on ne peut pas être attentiste. On est obligé d'ouvrir le jeu. Et face à une équipe comme la RDC, c'est très dangereux parce qu'ils ne nous feront pas des cadeaux comme les Sénégalais. Ils ont des attaquants racés qui jouent les compétitions continentales, qui ont une certaine expérience de cette compétition. Et donc, on s'est mis en danger, à mon sens, de la plus mauvaise des manières en s'inclinant face aux Sénégalais. Monsieur Do Igor, qui est notre premier intervenant du soir. Bonsoir, monsieur Do Igor. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Botro. Bien, ça va à Botro? Ouais, ça va bien. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télévision en face de vous? Ok. Allez, on vous écoute. Est-ce que nos chances de qualification sont-elles compromises? Non. Non. D'accord. Et pourquoi? Et on doit le faire comprendre depuis vos médias. On vous entend toujours pas très bien. Le volume de la télévision encore est bien élevé là. Monsieur Do? Je dis qu'on doit le faire confiance et puis vont gagner le match. Mais on s'est mis en difficulté face au Sénégal, non? Bon, pas vraiment. On n'a pas pu les gagner, mais c'est pas un obstacle. C'est jouable face à la RDC? Oui, c'est jouable. Bien. Merci, monsieur Do, qui nous appelait de Botro. Je vais lui demander, est-ce qu'on est vraiment en difficulté dans cette poule? Ouais, écoutez, je pense qu'il n'est pas bon de commencer par une défaite dans ce genre de tournoi, parce que là, vous mettez la pression. Mais une chose est certaine, c'est vrai qu'on n'a pas vu une bonne équipe des éléphants. On a été dominé par le Sénégal, mais mathématiquement, tout est encore jouable. Parce que je me souviens que dans cette même compétition, au championnat d'Afrique des Nations en 2016 au Rwanda, la Côte d'Ivoire avait commencé par une défaite face au pays organisateur, le Rwanda 1-0. Mais on avait terminé troisième derrière la RDC et le Mali. Donc ça pour dire que c'est vrai, on peut mal commencer cette compétition-là, cette compétition, et puis sortir vivant et aller un peu loin. Mais une chose est certaine, c'est vrai que quand tu te retrouves dans une poule où il y a la RDC, l'Ouganda, le Sénégal, c'est vrai, c'est vraiment compliqué de commencer par une défaite. Parce que la RDC et l'Ouganda ont fait match nul. Maintenant, il faut disputer deux finales. On se met la pression. Mais sinon, mathématiquement, c'est encore possible de se qualifier, mais on s'est mis en danger. Allez, on va écouter quelques réactions après ce match, notamment les réactions de Pape Thio, l'homme du match, et surtout également de l'entraîneur sénégalais, Pape Thio, et l'homme du match, Lamine Camara, en conférence de presse. Oui, on a fait un bon début de compétition. Maintenant, il nous reste 2 matchs à jouer et on a l'espoir qu'on va se qualifier, Inch'Allah, au prochain tour. J'étais un peu dérangé parce que j'ai raté le penalty. Mais comme on dit toujours, c'est les grands joueurs qui ratent des penalty. Exemple, on a Sadio Mané. Il a raté un penalty sur une finale. Et il a pu ramener l'équipe en avant. Donc, après, je ne me suis pas laissé faire. Je suis revenu encore plus fort. Déjà, on sort d'un match très difficile, mais c'est bien parce qu'on sort avec les 3 points. Au début du match, c'était vraiment compliqué parce que les deux équipes, ça se voyait, il n'y avait aucune qui voulait perdre. Donc, on était prudents.
Et voilà, après, ils nous ont mis en difficulté parfois parce que quand même, sur des pertes de balles, et quand on a en face une belle équipe comme la Côte d'Ivoire, c'est sûr, à un moment, on a eu des difficultés sur les côtés. Mais une fois qu'on est rentré à la mi-temps, on a réglé ce problème. On est rentré avec plus d'envie, avec surtout dans l'impact physique et aussi installer notre jeu dans leur tiers. Donc ça nous a permis un tout petit peu d'avoir des occasions et surtout de marquer un but et qui nous vaut cette victoire. Et aussi, pour moi, c'est une bonne entente pour entrer dans une compétition. La satisfaction des Sénégalais, notamment Pape Thiaw, le sélectionneur, et Lamine Camara, joueur de cette équipe du Sénégal. Monsieur Daplé est en ligne. Bonsoir, monsieur Daplé. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Monsieur Daplé, baissez le volume de la télévision, s'il vous plaît. Oui, je l'ai baissé complètement. Hein. Est-ce que... D'accord. Est-ce qu'on pourra se qualifier pour le prochain tour? Bon, il y a encore 2 matchs. Et puis, en tant que patriote, on souhaite bien que les choses se passent bien pendant les 2 matchs. Mais si on veut voir en réalité, il n'y a pas de bloc équipe. Ça, vous avez vu la Côte d'Ivoire jouer, les joueurs sont talentueux, mais l'entraîneur n'a pas pu nous faire une mayonnaise encore. Il n'y a pas de bloc équipe. D'accord. Et puis, ce qui est marrant, il y a, je crois, Begré Yago qui l'a dit, que nos attaquants, là, ils ne marquent pas beaucoup. Ce sont les attaquants de la SEC. Mais c'est la paix actuelle du football ivoirien, hein, au plan local. Voilà, tous nos attaquants qui marquent là sont partis. Voilà, c'est ce que je relève justement pour dire qu'on ne marque pas assez de buts. Et les attaquants, là, il y a plus de Begré Yago, il n'y a plus de Daboulaye Traoré. C'est fini, c'est fini. Dali Benoît, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc, il n'y a pas de bloc équipe. Regardez bien ceux qui ont joué. Les gens jouent leur partition et ça sera difficile. Mais en tant qu'Ivoirien, on souhaite que les choses se passent bien et que chaque match a sa vérité, que ce jour-là, il se sublime. Voilà, c'est ce que je dis. Et puis pour nous montrer un autre visage. Sinon, on souhaite bien qu'on ramène la coupe, mais la réalité est là, il n'y a pas de bloc équipe. D'accord, c'est compris, monsieur Daplé. On espère que face aux Congolais et Ougandais, il y aura un bloc équipe pour pacter cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On a écouté tout à l'heure la réaction de 2 Sénégalais. Allez, on va s'intéresser maintenant au propos de Soalio Aïdara, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il dit ceci, c'était un derby ouest-africain qui s'est déporté dans le Maghreb. On s'attendait à un match difficile. On était à 2 doigts de scorer. Malheureusement, on a manqué de réalisme. Le Sénégal n'a pas volé sa victoire. Pour le prochain match, il y aura forcément des changements parce que nous sommes obligés de revoir notre stratégie. Je vais dire aux Ivoiriens que nous écoutons leurs critiques et analyses. Bon, ça c'est très bien. Si Soalio Aïdara nous écoute, c'est très bien. Begré Yago, un mot sur les propos de Soalio Aïdara. Bon, quelle lucidité. Je suis d'accord avec lui sur ce qu'il vient de dire. C'est ça aussi un entraîneur, c'est savoir écouter. Savoir écouter ce qui s'est dit. Et puis moi je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore tout perdu. Hein. Vous savez que c'est 4 nations dans une poule. On peut perdre un match et puis se remobiliser et gagner les 2 autres. Aux Ivoiriens de prouver qu'ils ont une équipe avec un mental de fer, avec une certaine agressivité, une certaine envie, une détermination. Si en football vous mettez ces ingrédients-là, il n'est pas sur ce que vous ne gagnez pas. Mais maintenant, si vous mettez ces ingrédients comme face au Sénégal, où on a été seulement dans la réaction et pas dans l'action, ce sera vraiment très difficile. Salut Mané, ça va être difficile. On peut se ressaisir face à nos 2 prochains adversaires. Oui, il reste 2 finales à jouer. Oui, on peut se ressaisir à seule condition qu'on présente un autre visage. Un bloc équipe, on présente une équipe assez équilibrée. Défensivement, il faut la bonne animation. Dans le cœur du jeu, il faut, parce qu'on l'a vu contre le Sénégal, on a été bouffé, on a été complètement dominé au milieu du terrain. Il faut revoir tout ça. Et puis au niveau de l'animation offensive aussi, il faut revoir. Donc je pense que les chantiers sont énormes. Il faut revoir bonne défense, construire un bon milieu de terrain et puis revoir l'animation offensive. Là, vous voyez que les chantiers de Aïdara Soalio sont vraiment énormes. On espère qu'il va, comme il a dit lui-même, il va revoir sa stratégie, il va revoir ses hommes, il écoute les conseils, il écoute le politique. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut présenter un autre visage parce que l'équipe qui arrive, la RDC, est plus athlétique. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact. Très bien, on a le temps d'en parler. Allez, ce qui est certain, c'est que ce match a été abondamment commenté dans les médias. On va suivre cette revue de presse sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal.
CHAN 2022 au quotidien. Revue de presse. La victoire du Sénégal face à la Côte d'Ivoire samedi dernier lors de la première journée du CHAN 2022 au stade du 19 mai d'Annaba a été diversement commentée par la presse dans les deux pays. Au Sénégal, les médias saluent la performance des Lions de la Teranga locaux. Ainsi, dans un article intitulé « Les Lions s'offrent le derby ouest-africain », le site internet sudquotidien.sn se satisfait en ces termes. Le Sénégal a réussi son entrée au CHAN en remportant le derby ouest-africain qu'il a opposé à la Côte d'Ivoire. Un bon départ qui permet aux Lions locaux de s'emparer de la tête du groupe B. Le ton est le même pour le site lesoleil.sn qui souligne une bonne entrée en matière des Lions locaux. De son côté, le site wisport.com met en exergue le joueur Lamine Camara, désigné homme du match. Dans un match plutôt hermétique durant 70 minutes, le milieu de terrain dangereux sur les occasions qui vont suivre a tout de même raté son pénalty. Pourtant, 4 minutes plus tard, il est à l'origine de l'ouverture du score sur un coup franc bien frappé. Ainsi, le Sénégal remporte son premier match, écrit l'auteur de l'article. En Côte d'Ivoire, le ton est différent dans la presse. Après la défaite des éléphants, l'heure est plutôt aux interrogations. C'est le cas du portail d'information Abidjan.net, reprenant un article du journal L'Intelligent d'Abidjan. D'emblée, collectivement et individuellement, l'équipe est passée à côté de son match. À l'image du capitaine Essis Baudelaire, le groupe du sélectionneur Aïdara Swalio était timoré, déplore l'auteur de l'article. Toujours le site Abidjan.net reprenant une publication du journal Le Nouveau Réveil s'interroge. Éléphants, que faut-il encore? Les éléphants A ont pour la première fois bénéficié de toutes les conditions nécessaires pour produire de bons résultats. Tout était réuni pour au moins passer le premier tour. Mais avec ce mauvais départ, l'on est en droit de se demander ce qu'il faut à nos pachydermes pour gagner, se désole le journaliste. Revue de presse sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. On va écouter maintenant la réaction de quelques Ivoiriens après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que ils ne veulent pas réellement se donner à fond. Parce qu'on a vu un peu au temps de Drogba, Didier Drogba. Il a donné ce qu'il avait de lui-même. Donc on a besoin de ces joueurs aujourd'hui. C'est vrai que tu n'es pas Didier Drogba, mais donne-toi à fond et puis démontre à ton peuple qui te soutient que réellement on a bien fait de vous soutenir. C'est pas à chaque fois les Ivoiriens vont toujours attraper les têtes parce que la Côte d'Ivoire a perdu un match. C'est pas joli à voir. Donc ce que je peux dire à mes frères, aux Ivoiriens, aux locaux, c'est juste qu'ils se donnent à fond et qu'ils se donnent réellement à fond parce qu'on a vraiment besoin de ça. Il ne faudrait pas qu'ils soient découragés. Il faudrait qu'ils se concentrent sur le match. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Il faudrait qu'ils se concentrent sur le match pour aller encore de l'avant. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent de là pour dire que non, comme on n'a pas gagné, donc on va les décourager. Ce n'est pas normal. Encouragez-les, c'est notre frère, encouragez-les afin qu'ils puissent aller encore de l'avant. Comme c'est leur premier match, il y a encore 2 matchs encore à jouer. Donc on espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. La qualification n'est pas compromise vu que l'Argentine a perdu son premier match à la Coupe du Monde et finalement elle a remporté la compétition. Donc contrairement aussi à notre équipe, ça peut se passer pareil. Mais néanmoins, il faut que les joueurs ils donnent beaucoup sur le terrain parce que quand on regarde le match et de la manière qu'on l'a perdu, c'est vraiment lamentable. On a vu que les joueurs ne donnent pas assez, ils ne font pas de bons matchs. Pourtant, ils ne moulent pas le maillot comme nous on le souhaite ici en Côte d'Ivoire. Donc le but, c'est que le prochain match, les 2 derniers matchs, on fait 2 victoires et on gagne le match. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Les éléphants locaux ont compromis leur chance de gagner le CHAN en perdant le premier match face au Sénégal. Parce qu'au moins, s'ils avaient gagné le premier match, on allait avoir plus d'espérance. Mais en perdant le premier match d'entrée, ils ont compromis leur chance. De telle sorte qu'aujourd'hui, je me demande si l'entraîneur a la qualité encore pour pouvoir les aider à surmonter cette épreuve. Ce sera vraiment difficile, en tout cas, de gagner le CHAN avec une défaite au premier match. Je pense que comme c'est le premier match, voilà, on espère que nos frères peuvent se qualifier. Voilà. Puisque en toute chose, tout début est toujours un peu difficile. Voilà, il y aura un jeu collectif dans le prochain match. J'espère que les gars vont se qualifier. Bon, on espère que les éléphants vont se qualifier. L'Argentine a bien perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde et a gagné la Coupe du Monde avec un très bon Lionel Messi. Messieurs, le programme de demain, rapidement, mardi 17 janvier 2023 à 16h, deuxième journée dans le groupe A, Algérie-Éthiopie,
prise d'antenne à 15h. Et puis à 19h, Mozambique-Libye, toujours dans le groupe A, prise d'antenne à partir de 18h. Je serai en votre compagnie demain à partir de 18h certainement pour vivre une soirée mémorable encore en termes de football notamment avec ce CHAN 2022. Merci à vous, Ebegriago. Merci, Stéphane. Jean-Philippe Auria, merci à vous. Soyez demandé, c'est fait un plaisir. Merci beaucoup. Allez, messieurs, rendez-vous demain. C'est la fin de notre retransmission de ce jour. On se retrouve demain pour plus de passion sur la 3.